Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon frère, ma sœur, prends un moment. Laisse ton cœur se taire. Il y a des histoires qu'on n'écoute pas seulement avec les oreilles, mais avec l'âme. Ce que tu vas entendre aujourd'hui n'est pas une simple histoire. C'est un rappel, un voyage, une lumière. L'histoire de l'homme le plus aimé d'Allah, celui qui est né sans père, celui qui a marché seul avant d'éclairer le monde. L'histoire de Muhammad, le sceau des prophètes, le modèle des cœurs brisés, la miséricorde envoyée pour toute l'humanité. Imagine la Mecque. Une nuit paisible, le vent chaud du désert effleure les dunes, et dans une maison humble, un cri d'enfant déchire le silence. Un enfant vient de naître, pas n'importe lequel. Ce petit garçon n'a pas de père. Son père, Abdullah, est mort avant même sa naissance. Il ne verra jamais son fils, ne le portera jamais dans ses bras. Mais ce n'est pas un hasard, car Allah avait déjà choisi de faire de cet enfant une leçon vivante pour les générations à venir. La force naît souvent là où le monde ne voit que faiblesse. Allah dit dans le Coran, « Alam yajid kayati man fa'awa » Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin? Puis, il t'a accordé un refuge. Surat Ad-Duha 93:6. Ces mots ne sont pas que des versets, ce sont des promesses. Dès le premier souffle du prophète, Allah veille sur lui. Il ne le laissera jamais seul. Et à travers lui, il nous enseigne une vérité universelle. Parfois, Allah te retire ce que tu crois indispensable pour te montrer qu'il suffit à tout. Sa mère, Amina, le regarde. Elle sait qu'elle ne le gardera pas longtemps. Son regard est tendre, mais inquiet. Elle serre son enfant contre sa poitrine et murmure son nom. Muhammad. Celui qui sera loué. Même son nom porte une prophétie, un signe de ce qu'il deviendra. Autour d'eux, la Mecque dort, ignorante du fait que cette naissance changera à jamais le destin de l'humanité. Le jeune Muhammad ne connaîtra pas la douceur d'un père, mais il connaîtra la protection d'Allah. Il ne verra pas la richesse, mais il goûtera la noblesse du cœur. Sa vie entière sera une démonstration de ce verset. Et ton Seigneur t'accordera certes, et tu seras satisfait. Ad-Duha 93:5. Dans les premières années de sa vie, il est confié à une nourrice, Halima as-Sadiya, une femme simple du désert. Et c'est là que le premier miracle se produit. Avant même qu'elle ne le prenne, sa monture est lente, ses brebis ne donnent plus de lait, la sécheresse frappe son foyer. Mais dès qu'elle prend le petit Muhammad dans ses bras, tout change. Sa monture retrouve sa vigueur, son lait revient, ses champs refleurissent. Elle comprend alors que cet enfant n'est pas comme les autres. Les tribus autour d'elle murmurent, il porte la bénédiction d'Allah, et c'est vrai, même bébé, il apporte la baraka. Ce n'est pas une richesse visible, mais une paix qui envahit les cœurs. Le désert devient plus doux, le vent plus calme. Halima dit, depuis qu'il est entré chez moi, tout est devenu vivant. Ce signe n'est pas seulement pour elle, mon frère, c'est aussi pour toi. Car tout comme Allah bénit la maison d'Halima à travers cet enfant, il peut aussi bénir ta vie, même quand tout semble sec et vide. Quand Allah dépose sa lumière dans ton cœur, le désert de ton âme refleurit. Ce que tu croyais perdu revient autrement, plus pur, plus vrai. Et dans ce désert, Muhammad grandit, entouré du silence et du souffle du vent. Il ne joue pas comme les autres enfants. Parfois, il s'assoit seul, observant le ciel. Son regard cherche déjà quelque chose de plus haut, de plus vaste. Ce n'est pas un enfant ordinaire. Il ressent déjà le monde différemment. Il voit la beauté dans la création, la justice dans l'équilibre du ciel et de la terre. Allah le prépare. Il ne lui donne pas une enfance facile, mais une âme forte. Il ne lui offre pas des privilèges, mais des leçons. Et chaque larme, chaque solitude, chaque nuit froide dans le désert n'est pas une douleur inutile. C'est un pas vers la mission qu'Allah lui destine. Car avant d'être un prophète pour le monde, Muhammad est un homme façonné par l'épreuve, la patience et la miséricorde divine. Le petit Muhammad grandit, mais la vie continue de le priver de ce que les autres enfants ont. À l'âge de 6 ans, il perd sa mère, Amina. Imagine ce moment.
Un enfant dans le désert. Sa mère tombait malade sur la route du retour de Médine. Elle le regarde une dernière fois, ses mains tremblantes caressant son visage. Ses yeux disent tout ce que les mots ne peuvent pas. Puis, le silence. Muhammad, encore si jeune, se retrouve seul, sans père, sans mère, au milieu d'un monde rude. Mais ce vide n'est pas une malédiction. C'est Allah qui lui apprend à ne s'attacher qu'à lui. Le prophète marchera sur cette terre sans jamais oublier ce moment. Ce n'est pas un souvenir de faiblesse, c'est le premier chapitre d'une mission. Allah lui montre dès son enfance que l'amour humain, aussi beau soit-il, peut s'éteindre. Mais l'amour divin ne meurt jamais. Allah dit dans le Coran, « Ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. » Ad-Duha, 93, 3. Chaque fois que la solitude s'abat sur lui, ce verset vit en lui. Et plus tard, quand il recevra la révélation, ces mots deviendront la lumière qu'il offrira à tous ceux qui ont connu la perte, la peur, la douleur. Après la mort de sa mère, il est recueilli par son grand-père, Abdul Muttalib, un homme respecté de la Mecque. Il l'aime profondément. Il le garde près de lui, même lors des réunions des chefs Kouraïchites. Les anciens murmurent « Pourquoi gardes-tu cet enfant auprès de toi ?» Et il répond « Son avenir sera grand. » Il sent, au fond de son cœur, qu'Allah a choisi cet enfant pour une mission exceptionnelle, mais encore une fois, à l'âge de 8 ans, Muhammad perd son grand-père. Une autre séparation, un autre vide. Certains auraient sombré dans la colère, d'autres dans le désespoir. Mais lui, non. Sa foi silencieuse s'enracine. Il apprend à trouver la paix non pas dans les bras des hommes, mais dans les plans d'Allah. Ce que beaucoup auraient vu comme un enchaînement de malheurs était en réalité une préparation spirituelle. Allah forgeait son cœur, lui apprenant à être une lumière pour ceux qui marcheraient plus tard dans les ténèbres. Il est alors pris en charge par son oncle, Abu Talib, un homme simple, mais loyal. Bien qu'il ne soit pas riche, il protège Muhammad comme son propre fils. Ensemble, ils vivent modestement, et le jeune garçon aide son oncle dans les affaires. C'est là qu'il apprend la valeur du travail honnête, de la patience et de la dignité. Il garde les troupeaux, humblement, loin du bruit du monde. Et c'est là, dans le silence du désert, que sa personnalité se façonne. Le vent du désert devient son compagnon. Le ciel immense, son école. Il contemple, réfléchit, observe les étoiles et les montagnes, et dans tout cela, il ressent la présence d'Allah. À chaque lever du soleil, il voit un signe. À chaque souffle du vent, il entend un rappel. Allah éduque son prophète non pas à travers des livres, mais à travers la création. Les gens de la Mecque commencent à le remarquer. Ce jeune homme est différent. Il ne ment pas, ne trompe pas, ne s'énerve pas. On commence à l'appeler Al-Amin, le digne de confiance. Et il ne s'agit pas d'un simple surnom. C'est le reflet de sa lumière intérieure. Dans un monde où l'hypocrisie et la tromperie étaient monnaie courante, il brille par sa sincérité. Un jour, un vieil homme dit à Abu Talib, « Ton neveu a un regard que je n'ai jamais vu. Il y a dans ses yeux une lumière qui ne vient pas de ce monde. » Abu Talib se tait, mais au fond de lui, il sait que c'est vrai. Plus tard, Muhammad accompagne les caravanes commerciales vers la Syrie. Il observe, il apprend, il comprend les réalités du monde. Il voit la richesse et la misère, la justice et l'injustice. Il apprend sans parler, il médite sans juger. C'est à cette époque que sa sagesse se développe, une sagesse que même les plus âgés lui reconnaissent. Et dans tout cela, il reste simple, pur, humble. Il aide les faibles, partage son pain avec les pauvres, console les orphelins. Peut-être parce qu'il sait ce que c'est d'être un orphelin. Il sait ce que c'est que de ne rien avoir, sauf Allah. Et c'est précisément ce lien intime avec le divin qui fait de lui un être exceptionnel. Plus tard, quand il deviendra le prophète de la miséricorde, il ne parlera pas depuis un trône, mais depuis la poussière des épreuves qu'il a traversées. Il ne dira pas « je comprends ta douleur » comme un mot vide, mais comme quelqu'un qui a connu la perte, la solitude, la faim et l'humiliation. Et c'est là, mon frère, ma sœur, que réside la beauté de cette histoire. Allah choisit souvent ceux que le monde oublie pour changer le monde. Le petit orphelin de la Mecque, que personne ne regardait vraiment, deviendra la lumière des cieux et de la terre. Les années passent, et Muhammad devient un homme. Il grandit dans la dignité,
toujours fidèle à la droiture et à la sincérité. Dans une société pleine d'idolâtrie, de corruption et d'injustice, il reste pur. Alors que les jeunes de son âge s'adonnent au plaisir de la vie, lui garde le cœur apaisé et détaché. Il ne se laisse pas séduire par la débauche ni par la richesse. Il préfère la solitude du désert à la foule bruyante des marchés. Ce détachement n'est pas de la froideur, c'est la sagesse d'un cœur déjà connecté à son Créateur. Les habitants de la Mecque le respectent profondément. Ils le connaissent sous le nom de Al-Amin, l'homme digne de confiance. Les marchands lui confient leurs biens, les familles lui confient leurs secrets, les voyageurs lui confient leurs espoirs. Il ne trahit jamais. Sa réputation traverse les ruelles de la Mecque, jusqu'aux oreilles d'une femme noble et respectée, Khadija bint Khuwaylid, radiallahu anha. C'est une femme d'affaires, riche et intelligente, connue pour sa sagesse et sa pureté. Elle entend parler du jeune Muhammad et décide de lui confier la gestion d'une de ses caravanes commerciales. Lorsqu'il part pour la Syrie, au service de Khadija, il prouve encore une fois sa droiture. Il revient avec des bénéfices exceptionnels, mais surtout avec le témoignage d'un de ses serviteurs, Maysara, qui raconte à Khadija ce qu'il a vu. « Jamais je n'ai vu un homme comme lui. Il est juste, doux, et lorsque le soleil brûlait, un nuage semblait le suivre pour l'abriter. » Ce signe, discret mais divin, touche profondément le cœur de Khadija. Elle comprend que cet homme n'est pas comme les autres. Avec le temps, elle développe pour lui une admiration sincère, mêlée de respect et de tendresse. Et bientôt, elle lui propose le mariage. Muhammad accepte avec gratitude. À 25 ans, il épouse Khadija, âgée de 40 ans. Leur union est un cadeau d'Allah, un amour pur, sincère, sans intérêt. Khadija sera pour lui non seulement une épouse, mais une amie, un soutien, un refuge. Dans leur maison, règne la paix. Pas la paix des richesses, mais celle du cœur. Ensemble, ils bâtissent un foyer fondé sur la foi, la loyauté et la miséricorde. C'est elle qui sera la première à croire en lui, la première à essuyer ses larmes, la première à lui dire « Allah est avec toi ». Leur amour devient un exemple intemporel, un symbole de ce que le mariage peut être quand il repose sur la foi et la sincérité. Les années passent et Muhammad continue à vivre dans la droiture. Mais plus il observe le monde autour de lui, plus son cœur s'attriste. Il voit les pauvres opprimés, les filles enterrées vivantes, les faibles méprisés, les riches arrogants. Il voit l'injustice devenir la norme et la vérité se taire. Son âme pure souffre de cette décadence. Alors, il se retire souvent dans la solitude, au sommet du mont Hira, dans une petite grotte silencieuse. Là-bas, il médite. Il contemple le ciel et la terre, les étoiles et le vent. Il réfléchit au sens de la vie, à la grandeur d'Allah et à la corruption du monde. Il ne sait pas encore que le destin approche, que la lumière de la révélation est sur le point de toucher son cœur. Mais son âme, elle, le sent. Elle se prépare, doucement, sans qu'il le sache. Et c'est dans cette période de silence que naissent de ses plus profondes pensées. Il se demande pourquoi l'homme oublie son Créateur, pourquoi il se soumet à la pierre alors qu'il devrait se soumettre à celui qui a créé le ciel et la terre. Ces questionnements ne sont pas ceux d'un philosophe, mais d'un cœur pur en quête de vérité. Dans la nuit du destin, tout changera, mais avant cela, Allah voulait que son prophète apprenne la solitude, la patience, la contemplation, car la mission à venir ne sera pas facile. Elle exigera un cœur formé dans la douleur, une âme trempée dans la foi et une force née de l'endurance. Muhammad ne sait pas encore que les anges le regardent déjà, que le ciel se prépare à s'ouvrir, que la parole divine va descendre sur son cœur. Il ne sait pas encore que ce silence du désert sera bientôt remplacé par une lumière qui illuminera le monde entier. Et pourtant, au fond de lui, il ressent une paix étrange, une paix qui précède toujours les grands changements. Allah dit dans le Coran: « Ceux qu'Allah veut guider, il leur ouvre la poitrine à l'islam. » Sourate Al-An'am, 6125. Son cœur s'ouvre lentement vers ce destin immense, et la terre entière s'apprête à entendre, à travers lui, la parole d'Allah. C'était une nuit comme les autres, silencieuse, paisible. Muhammad s'était retiré dans la grotte de Hira, cherchant la solitude,
comme il en avait l'habitude. Le vent soufflait doucement sur les rochers, et la lune éclairait faiblement les murs de pierre. Il méditait, son cœur lourd, mais tourné vers Allah. Il ne savait pas que cette nuit allait changer le cours de l'histoire pour toujours. Soudain, dans ce calme absolu, une lumière apparut. Une présence immense, majestueuse, envahit la grotte. L'ange Jibril alayhi salam apparut devant lui et lui dit « Ikra ». Lis. Muhammad, tremblant, répondit « Je ne sais pas lire ». Mais l'ange le serra contre lui, encore une fois. « Ikra ». Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé. Ces paroles résonnèrent dans son cœur comme un écho divin. Le premier verset du Coran venait d'être révélé. Ikra bismi rabbika alladhi khalaq lis, au nom de ton Seigneur qui a créé. Sourate Al-Alaq, 96:1. Son cœur battait fort. Son souffle était court. Il sortit de la grotte, tremblant, bouleversé. Le monde venait de changer, mais il ne le savait pas encore. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il venait de vivre quelque chose d'au-delà du monde des hommes. Il descendit précipitamment du mont Hira et courut vers sa maison, le cœur en panique. Lorsqu'il entra, Khadija le vit, le visage pâle, les mains tremblantes. Il dit « Couvre-moi, couvre-moi » et elle le couvrit d'un tissu chaud, sans poser de questions. Puis, lorsqu'il se calma un peu, il lui raconta ce qu'il venait de vivre. Il dit « J'ai eu peur pour ma vie ». Khadija, avec une tendresse infinie, posa sa main sur son cœur et lui dit « Non, par Allah, Allah ne t'abandonnera jamais. Tu soutiens les orphelins, tu nourris les pauvres, tu accueilles l'étranger, Allah ne t'humiliera jamais. » Ce furent des mots d'amour, mais aussi des mots de foi. Elle fut la première à croire en lui, la première à comprendre que ce moment n'était pas une folie, mais une mission. Elle le conduisit chez son cousin, Waraka ibn Naufal, un homme pieux et érudit, connaissant les écritures anciennes. Lorsqu'il entendit le récit de Muhammad, il eut les larmes aux yeux et dit « C'est le même ange qu'Allah a envoyé à Moïse. Si je vis encore lorsque ton peuple te chassera, je te soutiendrai. » Ces mots surprirent le prophète. « Ils me chasseront ?» demanda-t-il. Waraka répondit « Oui, car aucun homme n'a jamais apporté un message semblable au tien sans être combattu. » À partir de ce jour, Muhammad sut que sa vie ne serait plus jamais la même. Il comprit que cette lumière descendue du ciel n'était pas seulement pour lui, mais pour toute l'humanité. Et même si la peur le traversait encore, une certitude grandissait dans son cœur. Allah l'avait choisi. Les jours suivants furent silencieux. Plus de révélations, un silence lourd, presque insoutenable. Le prophète doutait parfois, se demandant s'il avait bien compris. Mais c'est justement dans ces moments de silence qu'Allah préparait son cœur. Car avant de porter le poids de la révélation, il fallait que son âme apprenne la patience et la foi absolue. Puis, un jour, la lumière revint. L'ange Jibril apparut à nouveau, portant les paroles d'Allah. « Ya ayyuhal muddassiru, kum fa'anzir, ô toi qui es enveloppé. Lève-toi et avertis. » Sourate Al-Muddathir 74, 1-2. C'est là que tout commença. Le silence de la grotte se transforma en appel au monde. Muhammad n'était plus seulement un homme. Il était désormais le messager d'Allah. Il se leva, non plus tremblant de peur, mais rempli de lumière. Son regard portait désormais la mission de guider les hommes vers la vérité. Il savait que ce chemin serait difficile, rejet, solitude, persécution, mais son cœur était prêt. Car celui qu'Allah choisit ne marche jamais seul. Et Khadija, toujours à ses côtés, continua d'être son pilier, son réconfort. Le prophète dira plus tard, « Elle a cru en moi quand les autres m'ont rejeté. Elle m'a soutenu de sa richesse quand les autres m'ont privé, et Allah m'a accordé des enfants à travers elle. » Cette phase fut le début de la lumière, une lumière descendue du ciel, portée par un homme né orphelin, mais choisi pour être miséricorde pour les mondes. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, et nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'univers. Sourate Al-Anbiya, 21, 507. Ainsi commence la plus grande histoire jamais racontée, celle d'un homme simple, pur, guidé par la main d'Allah pour changer la face du monde. Les jours passaient, et la lumière du message commença à s'étendre doucement, comme l'aube qui perce la nuit. Le prophète savait désormais que sa mission était d'appeler les hommes à l'unicité d'Allah, à la vérité, à la lumière,
Mais il savait aussi que ce message, pur et simple, serait rejeté par beaucoup. Pourtant, il ne recula pas. Avec douceur et patience, il commença par inviter les plus proches, ceux dont le cœur pouvait comprendre avant les oreilles. Le premier à répondre fut son ami fidèle, Abu Bakr radiallahu anh, un homme au cœur pur et à la fois limpide. Sans hésitation, il crut. Puis vint Ali ibn Abi Talib radiallahu anh, encore jeune, mais déjà d'un courage immense. Ensuite, Zayd ibn Haritha, son fils adoptif, qui aimait le prophète plus que sa propre vie. Et bien sûr, Khadija radiyallahu anha, qui avait déjà cru avant tout le monde. Voilà les premiers croyants, les premières âmes touchées par la lumière. Leur foi était sincère, silencieuse, mais solide comme la montagne. Ils priaient, secrètement, souvent dans les vallées de la Mecque, loin des regards curieux. Le prophète enseignait le Coran à voix basse, et les versets descendaient peu à peu, réchauffant leur cœur comme le soleil du matin réchauffe la terre froide. Mais bientôt, Allah lui ordonna de se lever et d'avertir son peuple publiquement. Wa anzir ashiratak al-akrabin, et avertis les gens qui te sont les plus proches. Surat Ash-Shu'ara, 26, 214. Alors il monta sur la colline de Safa et appela les tribus de Quraysh. Tous vinrent, curieux, pensant qu'il avait une nouvelle importante à leur annoncer. Quand ils furent réunis, il dit d'une voix calme mais ferme, « Si je vous disais qu'une armée est derrière cette montagne prête à vous attaquer, me croiriez-vous » Ils répondirent, « Oui, tu es Al-Amin, le digne de confiance, jamais tu n'as menti. » Alors il dit, « Sachez que je suis un avertisseur pour vous, d'un châtiment terrible si vous n'adorez pas Allah seul. » Le silence tomba. Les regards changèrent. Certains furent troublés, d'autres irrités. Puis, la voix de son oncle Abu Lahab s'éleva. « Périsses-tu, Muhammad? Est-ce pour cela que tu nous as réunis ?» Et Allah révéla, « Tabat yada Abi Lahabin wa tabba, que périssent les mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. » Surat Al-Masad, 111, 1. Ce fut le début du rejet. Le début de la douleur. Le prophète, lui, continua sans haine, sans colère, mais avec une patience que seul un cœur soutenu par Allah pouvait porter. Il marchait dans les rues de la Mecque, la tête haute, portant le message du Créateur au milieu d'un peuple plongé dans l'orgueil et l'idolâtrie. Les persécutions commencèrent, les riches se moquaient, les puissants faisaient pression. Les esclaves convertis furent torturés sans pitié. Parmi eux, Bilal ibn Rabah, radiallahu anh, un homme noir, simple, mais au cœur de lion. On le faisait coucher sur les pierres brûlantes du désert, un rocher sur la poitrine, et on lui disait « Renie ton Dieu ». Mais il répétait, d'une voix faible mais ferme « Ahad, Ahad, un, un ». Chaque cri, chaque larme montait vers le ciel, et Allah voyait tout. Wallahu alimun bil-zalimin, et Allah est parfaitement connaisseur des injustes. Surat Al-Baqarah 2,95. Le prophète regardait ses compagnons souffrir, le cœur serré, mais il disait « Patientez, ô mes frères, car j'entends déjà les pas du paradis sous vos douleurs. » Mais malgré la douleur, la lumière ne s'éteignit pas. Elle grandissait, lentement mais sûrement. Les versets du Coran descendaient comme des gouttes de miséricorde sur un désert brûlant. Les cœurs se réveillaient, les âmes s'adoucissaient, et la Mecque commençait à trembler. Non par la guerre, mais par la vérité. Les Quraysh tentèrent d'acheter le silence du prophète. Ils lui offrirent richesse, pouvoir, femme, tout ce qu'un homme pouvait désirer. Mais il répondit, « Si vous mettez le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche pour que j'abandonne ce message, je ne le ferai jamais. » Voilà la grandeur du prophète. Il ne parlait pas pour lui-même, mais pour Allah. Son cœur battait non pour la gloire du monde, mais pour la lumière du ciel. Et c'est dans cette lumière que les premières graines de l'islam furent plantées, dans la douleur, dans la persécution, mais avec une foi si forte qu'aucune tempête ne pouvait l'éteindre. Les années passèrent, et l'opposition à l'islam devint plus violente. Les Quraysh ne supportaient plus la présence du prophète ni le message qui menaçait leur pouvoir et leurs idoles. Ils tentèrent de le faire taire par la peur, la honte et la douleur. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que celui qu'Allah protège ne peut être brisé. Le prophète continua de prêcher, doucement, patiemment, dans les ruelles de la Mecque. Il parlait au cœur, pas aux oreilles. Ses paroles n'étaient pas celles d'un roi ni d'un conquérant, mais celles d'un homme que la vérité brûlait de l'intérieur. Il disait « Ô mon peuple,
Dites « La ilaha illallah » et vous réussirez. Ces mots simples résonnaient comme un tremblement de terre. Car dire « Il n'y a de Dieu qu'Allah », c'était refuser les idoles, refuser l'orgueil, refuser l'injustice. Ces mots, dits dans la douleur, résonnent encore aujourd'hui comme la plus belle preuve de foi. À ce moment précis, Jibril alayhi salam descendit et lui dit « Ô Muhammad, si tu veux, je ferai écraser cette ville entre deux montagnes. » Mais le prophète répondit, le regard plein de lumière malgré le sang, « Non, je veux qu'Allah fasse sortir de leurs descendants des gens qui l'adoreront seuls. » Ce fut la grandeur du prophète. Pardonner quand il pouvait se venger, aimer quand il était haï, prier quand il était blessé. Et c'est là qu'Allah lui prépara un honneur qu'aucun autre prophète n'avait connu. Car après la douleur de Taïf, viendrait le voyage céleste, Al-Isra ou Al-Miraj, un signe que même lorsque le monde te rejette, le ciel t'accueille. Et ainsi, l'homme né orphelin, rejeté par les siens, blessé par le monde, allait bientôt monter là où aucun homme n'avait jamais été autorisé à aller, dans la présence de son Seigneur. Après tant d'épreuves, Allah décida de consoler son messager d'une manière qu'aucun cœur humain n'aurait pu imaginer. Une nuit bénie, l'ange Jibril alayhi salam vint le chercher pour entreprendre un voyage miraculeux, Al-Isra ou Al-Miraj, le voyage nocturne et l'ascension céleste. Ce n'était pas seulement un voyage dans le temps et l'espace, mais un voyage du cœur, du chagrin terrestre à la lumière divine. Transporté sur Al-Bourak, une créature plus rapide que la lumière, le prophète quitta la Kaaba à la Mecque pour se rendre à la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. Là, il mena la prière devant tous les prophètes avant lui, un signe puissant qu'il était le sceau des prophètes, celui qui compléterait leur mission. C'était un moment symbolique. Tous les messagers, d'Adam à Isa alayhi salam, se tenaient derrière lui, reconnaissant sa place en tant que dernier envoyé d'Allah. Puis commença la seconde partie du voyage, l'ascension vers les cieux. Jibril l'accompagna à travers les 7 cieux, et à chaque niveau, un prophète l'accueillait. Adam, Yahya, Isa, Yusuf, Idris, Haroun, Moussa, et enfin Ibrahim alayhi salam, adossé à la maison peuplée, Al-Bayt al-Mamour. Chaque rencontre était un message, la fraternité des prophètes, la continuité de la mission divine, la preuve que malgré les souffrances de ce monde, la lumière d'Allah triomphe toujours. Mais le moment le plus bouleversant fut lorsqu'Allah accorda au prophète l'honneur suprême, s'approcher d'une proximité spirituelle qu'aucun ange ni prophète n'avait jamais atteinte. Le Coran dit, puis il s'approcha, et descendit encore plus bas, jusqu'à une distance de 2 portées d'arc ou plus près encore. Sourate An-Najm 53, 8, 9. Dans cette proximité divine, Allah offrit au prophète un cadeau éternel pour toute sa communauté, la prière, salat. Ce moment fut une marque d'amour, car la prière deviendrait la connexion directe entre chaque croyant et son Créateur. Le prophète revint sur terre, apaisé, renforcé, illuminé. Ce voyage n'était pas un rêve, c'était une vérité, un miracle destiné à guérir son cœur et à affermir sa foi avant la mission ultime à Médine. Au retour du voyage, le prophète partagea ce qu'il avait vécu. Les Mécois se moquèrent de lui, affirmant qu'un homme ne pouvait parcourir un tel trajet en une seule nuit. Pourtant, il décrivit avec une précision parfaite les lieux qu'il avait visités, au point que même les caravaniers confirmèrent ses paroles. Ce fut une épreuve de foi. Les croyants y virent la grandeur d'Allah, tandis que les hypocrites s'enfoncèrent dans le doute. Mais au milieu de cette tempête, un homme se leva sans hésiter. Abu Bakr, radiyallahu anhu, disant simplement « S'il l'a dit, alors c'est vrai ». C'est ainsi qu'il gagna le titre de As-Siddiq, le véridique. Cet épisode révéla une vérité éternelle. La foi ne se mesure pas par la logique humaine, mais par la confiance absolue en Allah. Le prophète, à travers ce miracle, enseigna à sa communauté que même lorsque la vie semble impossible, Allah peut ouvrir des portes que personne ne voit. Ce voyage n'était pas seulement le sien, c'était un message à chaque croyant. Ne désespère jamais, car au moment le plus sombre, Allah t'élèvera. De retour à la Mecque, son cœur n'était plus le même. Il portait désormais la lumière du ciel, une lumière qui ne s'éteindrait jamais. Peu après, un nouvel espoir s'ouvrit, les portes de Médine.
Allah préparait le terrain pour le second grand chapitre de l'islam, la hijra. La douleur s'effaçait peu à peu, remplacée par la promesse d'un avenir plus grand. Chaque moment de ce voyage enseignait une leçon profonde. Quand la vie te brise, c'est peut-être qu'Allah prépare ton cœur à monter plus haut. Quand tu perds tout, c'est peut-être qu'il t'appelle à revenir vers lui. Comme le prophète, tout croyant connaîtra un Isra ou un mirage intérieur, une ascension du désespoir vers la paix. Et c'est ainsi que la mission entra dans une nouvelle ère, celle de la migration vers Médine, non pas comme un homme brisé, mais comme le porteur d'une lumière éternelle. Après tant d'années de rejet, d'humiliation et de douleur à la Mecque, vint enfin l'ordre d'Allah, émigrer vers Médine. Ce n'était pas une fuite, mais une transition vers une nouvelle mission, un nouveau commencement pour l'islam. Le prophète quitta la ville où il était né, le cœur lourd, mais empli d'une confiance absolue en son Seigneur. En quittant la Mecque, il se retourna, regarda la Kaaba, et dit avec une profonde émotion, « Par Allah, tu es la terre la plus aimée d'Allah et de son messager. Si ton peuple ne m'en avait pas chassé, je ne t'aurais jamais quitté. » Ces mots résument toute l'humanité du messager. Il aimait sa terre, son peuple, mais il aimait Allah davantage. Parfois, quitter ce qu'on aime le plus est la preuve ultime de foi. C'est le moment où l'on fait confiance à Allah plus qu'à son propre cœur. Accompagné d'Abu Bakr, radiyallahu an, il quitta la Mecque en secret. Les Quraysh avaient mis sa tête à prix, mais Allah protégeait son messager. Ensemble, ils se réfugièrent dans la grotte de Thawr, traqués par leurs ennemis. Les soldats de Quraysh arrivèrent si près qu'Abu Bakr dit, la voix tremblante, « Ô messager d'Allah, s'ils regardaient seulement sous leurs pieds, ils nous verraient. » Le prophète répondit calmement, avec une certitude absolue, « Ne t'attriste pas, Allah est avec nous. » Surat At-Tawbah, 9:40. Ce verset devint un symbole de foi éternelle. Dans le moment le plus critique, il nous apprend que lorsque tu as tout perdu, protection, amis, ressources, si Allah est avec toi, tu n'as rien perdu du tout. Alors qu'ils restaient dans la grotte, Allah envoya des signes de sa protection. Une araignée tissa sa toile à l'entrée, et une colombe fit son nid. Les ennemis virent cela et se dirent, « Personne n'a pu entrer ici. » Ainsi, Allah, par la fragilité d'une toile, protégea le plus grand de ses prophètes. Ce moment fut un miracle silencieux, un rappel que la puissance d'Allah se cache souvent dans les choses les plus simples. Après quelques jours, ils reprirent la route vers Médine. Le désert était vaste, brûlant, mais chaque pas rapprochait le messager de sa destinée. Abu Bakr marchait tantôt devant lui, tantôt derrière, craignant pour sa sécurité plus que pour la sienne. Cet amour, cette loyauté, était un exemple vivant de fraternité et de sacrifice. Lorsque le prophète arriva enfin à Médine, l'atmosphère changea complètement. Ce n'était plus le rejet, mais l'accueil. Les habitants de Médine, les Ansars, l'attendaient avec impatience, les cœurs remplis de foi. Quand il entra dans la ville, les rues résonnèrent de chants. Tala'a al-Badru alayna min thaniyati al-Wada. La pleine lune s'est levée sur nous depuis les vallées de Wada. C'était un moment d'amour pur, de renaissance spirituelle. L'islam avait trouvé sa demeure terrestre. Les premiers musulmans, persécutés pendant des années, pouvaient enfin prier librement, bâtir une communauté, vivre leur foi, sans peur. Ce n'était pas seulement une migration physique, mais une migration du désespoir vers l'espérance. À Médine, le prophète établit les fondations d'une société juste et équilibrée. Il bâtit la mosquée du prophète, qui devint le cœur de la communauté. Là, il enseigna, guida et consola. Autour de lui, les croyants formaient une famille unie par la foi, non par le sang. Les pauvres, les riches, les arabes, les non-arabes, tous égaux devant Allah. Il institua la fraternité entre les muhajiroun et les ansars, leur demandant de partager leurs biens, leurs maisons, leur vie. Jamais, dans l'histoire du monde, une telle fraternité n'avait été vue. Mais même dans cette paix nouvelle, le prophète n'oubliait jamais d'où il venait. Chaque prière, chaque sourire, chaque mot portait le souvenir de la Mecque, des années de patience et de foi. Il enseignait à ses compagnons que chaque épreuve passée n'était pas vaine. Elle était une préparation. En vérité, avec la difficulté vient la facilité. Surat Ash-Shar, 94:6. Ce verset prenait tout son sens. Après la douleur vint la victoire. Après les larmes vint la lumière.
Le prophète montra à ses compagnons que toute souffrance, si elle est vécue avec foi, finit toujours par ouvrir la voie à un bien plus grand. À Médine, il bâtit une nation sur la justice, la miséricorde et l'amour. Il n'était pas seulement un chef religieux, mais un enseignant, un père, un guide pour les cœurs perdus. L'homme qui était né orphelin, rejeté et sans soutien, devint le leader de millions d'âmes à travers les siècles. Et c'est là toute la beauté de son histoire. Allah ne laisse jamais ses serviteurs fidèles dans la poussière. Il les élève, parfois à travers les larmes, parfois à travers les pertes, jusqu'à ce qu'ils atteignent la lumière qu'il leur avait promise. La vie à Médine n'était pas seulement un moment de paix, c'était aussi le début de grandes responsabilités. Le prophète n'était plus seulement un guide spirituel, il devint un chef, un juge, un enseignant, un père pour toute une communauté. Chaque jour, des gens venaient à lui, cherchant des réponses, une direction, une lueur d'espoir dans leurs épreuves. Son cœur portait le fardeau de chaque douleur, mais jamais il ne se plaignait. Il écoutait, il consolait, il pardonnait. Malgré le succès de l'islam, les batailles commencèrent. Badr, Uhud, Khandak, des moments durs, où la foi des croyants fut mise à l'épreuve. À Badr, les musulmans étaient peu nombreux, mal équipés, mais pleins de foi, et contre toute attente, ils triomphèrent. Pas par la force des armes, mais par la force du cœur. Le prophète, cette nuit-là, leva ses mains vers le ciel, les larmes aux yeux, priant pour sa communauté jusqu'à ce que son manteau tombe de ses épaules. C'était un homme qui aimait son peuple plus que lui-même. Mais toutes les batailles n'étaient pas des victoires. À Uhud, les flèches ennemies pleuvaient et le sang coulait. Le prophète fut blessé, son visage ensanglanté, sa dent brisée. Certains crurent que tout était perdu. Pourtant, même dans la douleur, il dit « Ô Allah, pardonne à mon peuple, car ils ne savent pas. » Quelle grandeur d'âme! Là où la plupart d'entre nous répondraient par la colère, lui répondit par la miséricorde. Ces moments de guerre n'étaient pas seulement des luttes physiques, mais aussi spirituelles. Ils enseignaient aux croyants que la foi n'est pas une promesse de facilité, mais une lumière au milieu du chaos. L'islam avançait, non par la conquête, mais par la patience, la compassion et la vérité. À Médine, le prophète était le premier à consoler ceux qui avaient perdu un proche. Il allait s'asseoir avec les orphelins, caresser leur tête et leur dire que la vie est une épreuve, mais que chaque larme versée est vue par Allah. C'était un leader qui ne régnait pas du haut d'un trône, mais du fond de son cœur. Il enseignait à ses compagnons que le véritable combat n'était pas contre les ennemis extérieurs, mais contre soi-même, contre la colère, l'orgueil, la peur. Et il leur montrait par son exemple que la grandeur ne vient pas du pouvoir, mais de la paix intérieure. Son sourire suffisait à apaiser les cœurs troublés. Quand il entrait dans une pièce, la lumière semblait s'y poser. Il rappelait à tous que la foi n'est pas seulement dans les mots, mais dans la façon dont on traite les autres, dans la douceur, dans le pardon. Même ceux qui l'avaient combattu furent touchés par sa bonté. Les années passèrent à Médine. L'islam s'étendait peu à peu, les cœurs s'ouvraient, les peuples commençaient à comprendre le message d'unité et de miséricorde que le prophète portait. Mais au milieu de cette lumière, son cœur portait encore le poids du passé. Il pensait souvent à la Mecque, à ceux qui l'avaient laissé, à sa mère, à son grand-père, à Khadija, radiyallahu anha. Tant de visages aimés, partis trop tôt, mais jamais il ne se laissa submerger par la tristesse. Il transformait chaque souvenir en gratitude. Il enseignait à ses compagnons que tout ce que la vie prend, Allah le remplace par mieux, que chaque perte est une porte vers une sagesse qu'on ne voit pas encore. Sa vie entière était la preuve de cette vérité. Lui, l'orphelin rejeté, était devenu le guide de l'humanité. Il ne possédait ni richesse ni palais, mais son nom, des siècles plus tard, fait trembler les cœurs d'amour et de respect. Un jour, alors qu'il s'asseyait avec ses compagnons, il leur dit d'une voix douce « Je ne crains pas pour vous la pauvreté, mais je crains que le monde ne vous séduise comme il a séduit ceux avant vous. » Il savait que la vraie épreuve n'est pas la douleur, mais le confort. Car dans la douleur, on se tourne vers Allah, mais dans l'abondance, on l'oublie souvent. Chaque mot qu'il prononçait portait une sagesse intemporelle. Il rappelait que la foi ne se mesure pas dans les beaux jours, mais dans les tempêtes.
que la grandeur de l'homme réside dans sa capacité à rester bon, même lorsque tout s'effondre autour de lui. Et pourtant, derrière son sourire, il portait une fatigue invisible. Ses nuits étaient longues, passées en prière. Il pleurait souvent devant son Seigneur, non pas par désespoir, mais par amour. Ceux qui priaient derrière lui entendaient ses sanglots, discrets, sincères. Il demandait pardon pour sa communauté, pour toi, pour moi, pour chaque âme qui un jour chercherait la lumière. Chaque mot du prophète, chaque geste, chaque larme était une prière vivante. Il ne prêchait pas pour être admiré, mais pour que personne ne reste dans l'obscurité. Sa mission était claire, ramener les cœurs vers celui qui ne déçoit jamais. Son parcours à Médine nous enseigne que la foi ne se prouve pas dans les paroles, mais dans la constance, la douceur, la patience. Et qu'Allah, dans sa sagesse infinie, élève ceux qui marchent humblement, comme il a élevé l'orphelin de la Mecque au sommet de l'humanité. Les années à Médine avaient fait de la communauté musulmane une force spirituelle et humaine. L'islam s'était enraciné dans les cœurs, et le monde commençait à comprendre la lumière que portait le messager. Mais le prophète, lui, n'était pas un roi qui cherchait la gloire. Il était un serviteur, un homme fatigué par les nuits de prière et les jours de lutte. Malgré tout, il souriait toujours, accueillant chacun avec douceur, enseignant que la vraie victoire n'est pas celle qu'on voit sur les champs de bataille, mais celle qu'on ressent dans le cœur. Après des années d'absence, Allah lui accorda ce que son âme désirait depuis longtemps, le retour à la Mecque. C'était un moment historique, la conquête pacifique de sa ville natale. Pourtant, il n'y eut ni vengeance, ni orgueil. Le prophète entra dans la ville, la tête baissée, en signe d'humilité. Autour de lui, des milliers de croyants récitaient les louanges d'Allah. Il entra dans la Kaaba, détruisit les idoles une à une en proclamant « La vérité est venue et le mensonge a disparu ». Ce jour-là, il aurait pu se venger de tous ceux qui l'avaient humilié, chassé, torturé ses compagnons. Mais il fit tout l'inverse. Il rassembla les Quraïsh et leur dit « Aujourd'hui, je vous dis ce que Youssouf a dit à ses frères. Pas de blâme sur vous aujourd'hui. Allez, vous êtes libres. » Ces mots furent comme une pluie sur des cœurs brûlés par la peur et la honte. Des hommes qui l'avaient combattu se mirent à pleurer. Ce n'était pas la puissance du sabre qui les avait vaincus, mais la puissance du pardon. La Mecque, autrefois pleine de haine, se transforma en un lieu de paix. Des milliers embrassèrent l'islam ce jour-là, non par contrainte, mais par admiration. Ils virent en lui un homme qui, malgré tout ce qu'on lui avait fait subir, n'avait gardé aucune rancune. C'était cela, la véritable grandeur, répondre à la cruauté par la miséricorde. Pourtant, dans son cœur, le prophète restait le même homme simple. Il dormait toujours sur une natte de feuilles. Il mangeait sobrement. Il priait longuement. Même à l'apogée de sa mission, il se souvenait des jours où il n'avait rien, sinon Allah. Il n'avait jamais oublié d'où il venait, et il n'oubliait jamais que tout succès vient du Très-Haut. Ce retour à la Mecque n'était pas seulement une victoire pour l'islam, mais un message éternel. La patience finit toujours par triompher. Ceux qui restent fidèles à leur foi, même dans les ténèbres, verront un jour leur lumière se lever. Le prophète avait connu la faim, la peur, la solitude. Mais il avait toujours gardé confiance. Et voilà qu'Allah l'avait ramené, victorieux, à l'endroit même où tout avait commencé. Après la conquête de la Mecque, le message de l'islam s'étendit au-delà des frontières de l'Arabie. Les tribus, autrefois ennemies, vinrent prêter allégeance au prophète. Partout où il allait, il ne prêchait pas la domination, mais la paix, la justice, la compassion. Et malgré l'immensité de cette mission, son cœur restait humble, tourné vers Allah. Mais derrière cette paix apparente, le messager d'Allah sentait que sa mission touchait à sa fin. Ses paroles devenaient plus tendres, plus profondes. Ses compagnons remarquaient dans son regard une lumière nouvelle, mais aussi une certaine distance, comme s'il voyait déjà au-delà de ce monde. Lors du pèlerinage d'adieu, il s'adressa à des milliers de croyants rassemblés sur le mont Arafat. Sa voix résonnait dans le désert. « Ô gens, écoutez mes paroles, car je ne sais si je serai encore parmi vous après cette année. » Le silence tomba.
Il parla de la dignité humaine, de la justice, de la fraternité. Il dit, aucun arabe n'est supérieur à un non-arabe, sauf par la piété. Ces mots étaient le testament d'un homme qui avait tout enduré pour élever l'humanité. Puis, il leva les mains vers le ciel et dit, « Ô Allah, ai-je transmis ton message ?» Et la foule, en larmes, répondit, « Oui, ô messager d'Allah. » Il répéta 3 fois, chaque fois plus fort, plus ému, « Ô Allah, sois témoin. » Ces mots marquaient la fin d'une mission, mais le début d'un héritage éternel. En redescendant du mont Arafat, il récitait souvent, « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous mon bienfait. » Ces mots, révélés à ce moment précis, étaient la couronne de toute une vie. De retour à Médine, son visage paraissait fatigué. Il priait plus longtemps, parlait moins. Il savait que l'heure approchait. Ses compagnons, eux, ne comprenaient pas encore. Ils voyaient son sourire, mais pas le poids qu'il portait. Il leur laissait, sans le dire, son dernier enseignement, celui de la sérénité face à la mort. Un soir, il se rendit au cimetière de Baki. Il leva les mains et dit, « Que la paix soit sur vous, ô habitants des tombes, nous vous rejoindrons bientôt. » Ses yeux se remplirent de larmes. Il ne craignait pas la mort. Il la voyait comme une rencontre avec son bien-aimé. La grandeur du prophète réside dans cela. Même au sommet de sa gloire, il restait le même serviteur humble, reconnaissant, aimant. Et quand il sentait la fin approcher, il ne pensa ni à lui, ni à ses biens, mais à sa communauté. « Ma Oumma » répétait-il souvent, « Ma Oumma ». Les jours qui suivirent furent empreints d'une douceur mélancolique. Le prophète ressentait la fatigue du corps, mais son esprit restait apaisé, connecté à Allah d'une manière que nul ne pouvait comprendre. Il continuait à sourire, à conseiller, à prier pour sa communauté. Ses compagnons remarquaient qu'il se rendait de plus en plus souvent au cimetière, qu'il pleurait en priant la nuit, qu'il murmurait des mots que seul Allah pouvait entendre. Son épouse Aïcha, qu'Allah l'agrée, racontait plus tard que le messager d'Allah avait commencé à dire souvent « Le choix m'a été offert entre ce monde et ce qui est auprès d'Allah, et j'ai choisi ce qui est auprès d'Allah. » Son état s'aggrava lentement. Il souffrait de fièvre intense, mais il refusait de se plaindre. Il se levait malgré la douleur pour diriger la prière, jusqu'au jour où il n'en eut plus la force. Il demanda alors à Abou Bakr de conduire la prière à sa place, un signe discret que son temps était venu. Même affaibli, il restait soucieux de l'ordre, de la guidance, de la continuité de la foi. Ses compagnons pleuraient, incapables d'imaginer leur vie sans lui. Un matin, alors qu'il ne pouvait presque plus parler, il fit un effort immense pour soulever le rideau de sa chambre et regarder les fidèles prier derrière Abou Bakr. À cette vue, il sourit. Ce sourire, Aïcha dira plus tard, fut comme un rayon de soleil. C'était le sourire d'un homme rassuré. Il voyait sa mission accomplie, la foi vivante, la lumière transmise. Puis, il laissa retomber le rideau. Ce fut la dernière fois que ses compagnons le virent vivant. Dans ces derniers instants, il demanda à Aïcha de le soutenir. Sa tête reposait sur ses genoux, et il murmura encore des prières, demandant pardon pour sa communauté, bénédiction pour ceux qui viendraient après lui. Puis il leva le doigt vers le ciel et répéta doucement « Ar-Rafiq al-Allah, Ar-Rafiq al-Allah » vers le compagnon suprême. Ce furent ses derniers mots. Le silence tomba sur Médine. Un silence que personne n'avait jamais ressenti. Les compagnons refusèrent d'y croire. Umar, bouleversé, cria « Celui qui dit que le messager d'Allah est mort, je le frapperai. Il n'est pas mort, il est parti rejoindre son Seigneur comme Moïse est parti avant de revenir. » Mais Abou Bakr, la voix tremblante, entra, découvrit le visage du prophète, l'embrassa et dit « Tu étais beau vivant et tu es beau mort. » Puis il sortit et dit à la foule « Ô gens, celui qui adorait Muhammad, sachez que Muhammad est mort, mais celui qui adore Allah, sachez qu'Allah est vivant et ne meurt jamais. » Ces paroles apaisèrent les cœurs, mais une douleur profonde resta. Le prophète avait quitté ce monde, mais son message, lui, était plus vivant que jamais. Ce n'était pas la fin d'une histoire, c'était le début d'une lumière qui allait traverser les siècles. Les jours qui suivirent furent remplis de larmes, de prières, de silence.
Médine, cette ville bénie, paraissait vide sans lui. Les enfants, les femmes, les hommes. Tous pleuraient, celui qui les avait guidés, aimés, consolés. Mais au fond de cette tristesse se trouvait une paix, la certitude qu'il avait accompli parfaitement sa mission et que chaque souffle de sa vie avait été pour Allah et pour son peuple. Abou Bakr et les compagnons l'ensevelirent dans la chambre d'Aïcha, la même où il avait rendu l'âme. Et pendant qu'ils versaient en la terre sur lui, chacun réalisait que le monde venait de perdre le plus pur des êtres, mais que son exemple resterait une direction éternelle. Les années passèrent, les royaumes naquirent, les empires tombèrent, mais son nom ne s'éteignit jamais. Chaque appel à la prière, chaque La ilaha illa Allah, Muhammadur Rasul Allah, rappelait au monde l'homme qui avait apporté la lumière à une époque d'obscurité. Il n'était plus là, mais il vivait dans chaque prière, dans chaque cœur sincère. Le prophète n'a jamais cherché la richesse, ni le pouvoir. Il est mort sans or, ni palais, mais il a laissé un héritage que rien ne peut égaler. La foi, la justice, la paix et l'amour d'Allah. Il a enseigné au monde que la véritable grandeur ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on donne. Et toi qui écoutes cette histoire aujourd'hui, toi qui ressens parfois la solitude, la perte, la fatigue, souviens-toi, tu n'es jamais seul. Le même Allah qui a soutenu son prophète dans les ténèbres de la caverne, dans la faim, dans la peur, est le même qui t'écoute aujourd'hui. Quand tout semble perdu, répète dans ton cœur, Allah est avec moi. Parce que cette histoire, ce n'est pas seulement celle d'un homme né orphelin, c'est l'histoire de chaque âme qui tombe et se relève, de chaque cœur qui cherche la lumière. C'est un rappel que même quand la vie te prend tout, Allah te prépare pour quelque chose de bien plus grand. Et quand tu te sens brisé, souviens-toi de celui qui a souri alors que le monde entier lui tournait le dos. Souviens-toi du prophète Mohammed, celui qui a changé le monde, non pas avec la force, mais avec la douceur, la patience et l'amour.